Breitling et mer turquoise, Picasso au coin d'une rue, la carte postale du syndicat d'initiative de Chicago. Mais au dos de la carte, des nouvelles plutôt mauvaises. La récession, la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale, a frappé de plein fouet les quartiers ouvriers. Ici, officiellement, 12% de chômeurs. Il y en a 10 millions dans tout le pays qui ne chaussent pas les lunettes roses des économistes, considérant le début de la reprise et le retour de la confiance. Pour un travailleur, c'est sans espoir. Ils ont freiné la production. Sur 6 000 personnes qui travaillaient à l'usine, ils en ont gardé 900. Et maintenant, combien recevez-vous de l'assurance chômage? Je reçois 154 $ par semaine. Après 40 ans passés dans les grandes aciéries de Chicago, avant la concurrence étrangère, la baisse du crédit, la chute de la consommation, il ne reste comme rendez-vous hebdomadaire que la visite au bureau de chômage. Parcours du combattant dans une jungle administrative si épaisse qu'il n'est pas rare, par ignorance, qu'un sans-emploi ne touche pas l'intégralité des prestations qu'il serait en droit d'attendre de la Caisse fédérale. Avec, à court ou à moyen terme, la perspective d'un avenir plus sombre. 23 semaines d'allocation dans certains États, 55 dans des zones très touchées par la récession, avec, il est vrai, des possibilités de prolongation. Après, pour ces Blancs qui ont rejoint le chômage endémique qui sévit dans la jeune population noire, c'est souvent le plongeon dans la honte de la charité, d'autant plus marqué que l'on a eu, un temps peut-être, le sentiment de participer au grand banquet. Vous pensez que vous allez trouver un autre emploi? J'utilise ma voiture pour essayer de trouver un autre job, mais personne ne travaille. La construction est tombée, les usines ne produisent presque plus rien. On ne fait plus de maisons. À 57 ans, c'est dur. Avant les grands licenciements, 57 ans, ça allait. Mais maintenant... En but à l'administration Reagan, qui a choisi le chômage plutôt que l'inflation, impitoyable avec les programmes sociaux, les grands syndicats vivent dans l'espoir d'un changement de cap au présidentiel de 84. En attendant, ils se battent pour essayer de sauver des emplois, parfois superflus, et pour aider à vivre ceux qui ont perdu le leur. À la pointe de ce combat, dans un quartier durement touché par la fermeture des grandes usines, le local 65 du syndicat de l'acier. Ici, le chômage atteint plus de 18%. Vérification des cartes de membres, liste nominative, c'est aujourd'hui la distribution des cornets de nourriture. Des milliers de sans-emploi se rendent par roulement chaque semaine au local pour y bénéficier de cet apport indispensable au maintien de la santé de la famille, bien précieux s'il en fut. La perte de l'allocation de chômage entraîne en principe celle de l'assurance maladie et du même coup celle de l'habitude de se rendre chez le médecin. Dan, 56 ans, chômeur depuis 24 mois. Qu'avez-vous dans ce cornet? Regardez. Du chou-fleur, des biscuits, jus de fruits, et un peu de beurre du gouvernement.
Quelques noix. Pas de fromage aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Habituellement, les gens viennent pour ça et ils reçoivent un bloc de 5 kilos de fromage. On peut faire des tas de repas avec 5 kilos de fromage. Il n'y a pas de protéines dans ce cornet. Mais ça nous aide, vous savez. Et c'est pour une semaine? Non, pour un mois. Lorsque l'Union avait encore assez d'argent, on recevait encore parfois un morceau de viande. Mais c'était il y a longtemps. Beurre ou fromage, débloquer les réserves du gouvernement mis à part, les produits qui garnissent le cornet sont négociés à leur limite de vente avec les chaînes de supermarchés. Car les bons de nourriture distribués par l'État aux indigents triés sur le volet ne constituent pas toujours une solution. Les gens vendent leurs coupons de nourriture pour payer leur loyer. Ils n'ont rien à manger à la maison. Ils n'ont que ce qu'ils reçoivent ici. Ils recherchent de l'aide partout. Organisations charitables, églises, etc. Ce n'est jamais beaucoup pour des familles qui doivent subvenir à leur nourriture. Et surtout pour les enfants. Les enfants ont besoin de lait, de protéines. Pour nous, ça va, mais c'est vraiment mauvais pour les enfants. Ce quartier était très actif il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était le boom. Les magasins fonctionnaient, toujours plein de clients, les gens avaient de l'argent. Maintenant, c'est comme une ville fantôme. Magasins fermés. Les gens n'ont plus de fric pour acheter. Et pour les petits commerçants, c'est aussi dur que pour nous. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ils nous ont aidés pendant des années et ils y ont perdu leurs affaires. Et en fait, tout le monde a tout perdu. Les maisons, les voitures. Et si vous perdez votre voiture dans cette ville, vous êtes un homme mort. Pour des centaines de milliers de chômeurs et leurs familles, il reste donc la charité. Dans ce centre de l'armée du salut du nord de Chicago, comme ailleurs, une nouvelle clientèle de col bleu ou de col blanc qui ne parvient pas à vivre de l'aide de l'État vient depuis quelque temps se mêler aux habitués de l'institution, les inadaptés, marginaux, alcooliques, malades mentaux légers, qui ont toujours formé la misère des grandes agglomérations. Pour quelques calories gratuites et un sac de pommes de terre. Que pensez-vous de la politique de Reagan? I think he hates the poor people. He wants us to work for nothing. Et quelle est votre situation? I'm completely without funds. I don't have any money at all. Il est difficile de manger ici? Well, thanks to the Salvation Army here, we have a beautiful captain here. He really cares for people. Ici, ce qui n'est pas le cas partout, la charité passe avant le prosélytisme. Par exemple, pas d'obligation d'assister à l'office pour pouvoir prendre part au repas. Mais on se demande jusqu'où l'on tiendra. 124 000 déjeuners et dîners ont été dispensés dans ce centre l'an dernier et l'on prévoit une augmentation sensible de ce chiffre pour cette année.
Quel est le menu aujourd'hui? Des raviolis au fromage, du pain, du beurre et un cake aux amandes avec du café. Nous ne recevons plus l'aide gouvernementale pour le programme de nutrition. Nous faisons de notre mieux pour vous nourrir à l'aide de donations privées, en argent et en aliments. Ce midi, près de 200 personnes attendaient, prévenues comme chaque jour que pour cause de réganisme, il était désormais impossible d'obtenir une seconde ration. En un repas, pourtant, on parvient à atteindre le 80% du minimum requis en protéines, calories, vitamines, indispensable lorsqu'il faut vivre avec les 200 $ mensuels de l'assistance publique. Pourtant, disent les responsables, les pauvres de la nouvelle génération, ceux de la crise, tardent beaucoup avant d'oser passer la porte. Venir ici correspond pour eux à un sentiment de défaite et d'humiliation. C'est très dur? Very hard. Okay, thank you. In France, not in America, right? Yes, right. 'Dinosaure technologique, le Wisconsin Steel, qui durant 3/4 de siècle a produit de l'acier pour l'industrie automobile, a fermé en 80, lâché par ses derniers gros clients. 3000 ouvriers sur les trottoirs de Chicago, moins de la moitié d'entre eux a alors retrouvé un emploi, parfois reperdu plus tard. Comme dans toutes les villes du nord-est industriel, beaucoup d'entre eux, 20% dit-on à Détroit, ont pris la route à la poursuite du travail. My name's Lindsay Tanner. I'm a freelance reporter working for the Chicago Tribune. Do you speak French? Ah oui, je parle français. Vous parlez français, ah bon? Je fais une recherche sur l'histoire des gens qui ont travaillé là. Et je veux voir ce qu'ils font maintenant, s'ils ont trouvé d'autres emplois. J'ai entendu dire qu'ils sont quittés vers le sud. Cette route du Sud, qui a charrié des dizaines de milliers de chômeurs vers le Texas ou la Californie, nous avions également décidé de la suivre, sachant qu'environ 2 millions de sans-emploi sont ainsi actuellement sans domicile fixe. Partir à la recherche sur les routes de quelques-uns des 500 ouvriers de la Wisconsin Steel et de ceux des branches les plus diverses pour lesquels la crise s'était résumée à une alternative simple, du boulot n'importe où, ou la soupe populaire ici. Pour voir, avant de partir, où ces gens avaient vécu des années sans trop de problèmes, notre consoeur du Chicago Tribune nous emmena dans la banlieue ouvrière. Maison à vendre sur décision de justice pour non-paiement des traites, mais pas de traces des ouvriers de la grande aciérie qui avaient habité cette rue. Dans une autre banlieue, Joliet, hostilité chez les voisins d'un jeune couple, Bruce Rader et sa femme, maçon, victime de la crise du bâtiment et qui habitait ici. And then You don't want to repeat on the camera this neighbor by going to Texas? No, I better just forget about Because the it's whole thing. really unimportant. Which is a government branch of the U.S. government. And I can give you the name of a man there who you could call, and he could assure you. I have to know a number of people in the government. Okay, well, this man's name is Frank. I didn't know them personally. Je ne les connaissais pas personnellement. Associate. C'est trop loin. I see them around. Mais je les ai vus ici. Living here for as long as we have. But you heard that they probably went to Vous avez Texas? entendu qu'ils étaient au Somewhere in the Texas? south, yes.
Oui, quelqu'un me l'a dit, au Texas. Mais je n'en suis pas sûr. Vous savez, un jour ils étaient là et le lendemain ils étaient partis. C'est mauvais partout. Vous avez beau aller au syndicat, on ne trouve que des boulots pour 1 ou 2 jours, si c'est possible. Mais les gens restent inactifs longtemps. Ou alors on regarde dans les journaux. Il n'y a pas grand-chose. C'est comme mort ici. L'histoire se répète parfois. Il y a donc bien un jour où, après avoir chargé la voiture, on part droit devant soi, à la poursuite souvent d'une simple rumeur. Au Texas, il y a de l'embauche. I got me 10 forward gears on a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. Chicago, Houston, par Saint-Louis, Memphis, Little Rock et Dallas. Plus de 2000 km en traversant 5 États. It seems like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like some other guys. I could find one to hold me tight, but I could never make believe it's all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. ICC is a checking on down the line. Well, I'm a little overweight and my logbook's are way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Les stations-service vendant des voitures d'occasion au long des routes pouvaient fournir des indications. Nous avions entendu beaucoup d'histoires à propos de ces rubber tramps, ces vagabonds sur pneus comme on les appelle ici, à court d'argent pour l'essence, vendant leurs vieilles automobiles pour continuer le voyage en train ou en bus. Mais s'il voyait passer les chômeurs sur la route, le patron de la station ne se souvenait pas de ce que nous recherchions. C'est tout de même lui qui nous indiqua une ferme proche, gérée par une institution religieuse, qui pour quelque temps, contre un peu de travail, accueillait les voyageurs en quête d'emploi. Est-ce que tu es sûr qu'on est toujours sur la bonne route? Absolument. Ça fait quand même pas mal de bornes, hein? Oui, il doit y avoir une quinzaine de miles à peu près. Papa worked, but his check was small. Mama sewed just to help us all. And our old house sure needed paint. And when it rained, the roof would leak. Well, the teacher's pet was Susie Grout, born with a silver spoon in her mouth. Miss Goody Two Shoes and sorority. And I was little Miss Nothing and Vous avez vu des gens qui ont quitté Chicago pour chercher du travail ailleurs? De Chicago et de la région. Je suis ici depuis août de l'an dernier. Il y a peut-être eu 60 pensionnaires ici. 4 devaient venir de Chicago et 2 des environs.
Au moins 3 d'entre eux cherchaient à tout prix du travail, roulant de la Floride à la Californie, enfin partout où ils pensaient trouver quelque chose. N'importe quel endroit était mieux que celui où ils se trouvaient. Ils étaient découragés et brisés en arrivant près de Saint-Louis. Ils cherchaient un endroit pour dormir dans nos centres en pensant « je perds mon temps, je perds ma vie », sans trouver le job que j'espère. Il ferait mieux de partir. Le responsable de la ferme de la Montagne Sacrée n'avait hébergé aucune des personnes que nous recherchions. Il nous donna l'adresse d'un asile protestant de Saint-Louis qui, chaque soir, accueille ceux qui sont sur la route. Saint-Louis est au centre des routes des États-Unis. Et les gens viennent de toutes les directions. Souvent, ils arrivent au milieu de la nuit, ne sachant pas où aller, après être passés au département de police. Ou bien les policiers nous téléphonent à propos de gens qu'ils trouvent sans billets dans les gares des bus, ou des gens qu'ils trouvent dans la rue. Ils nous les envoient. Plus de 150 tous les soirs. Nous avons 6 centres principaux à Saint-Louis et dans nos fermes. Sur ce nombre, il y a bien chaque nuit 30 à 40 travailleurs sur la route qui vont de ville en ville, parfois 50 à 60. Sur la route du sud, quel est généralement leur arrêt après Saint-Louis? Après Saint-Louis, ils vont à Memphis. Oh, you know my baby done blow this town. Oh, now she's gone, and I don't worry. I'm sitting on top of the world. Memphis, un peu plus de 10% de chômage. Après la fermeture de grandes usines touchées par la crise, l'industrie de la santé reste l'une des principales de la ville. Pourtant, là aussi, la récession a eu un impact considérable. Plus question pour ceux qui ont perdu leur assurance maladie de fréquenter les cliniques payantes. Si ailleurs, devant la surcharge, des centres hospitaliers ont décidé de faire payer les indigents, ici, on essaye de faire face. Difficile lorsque le programme d'assistance médicale a été amputé de plus de 800 millions de dollars. À l'hôpital municipal, entre les chômeurs locaux et l'afflux de ceux qui ont pris la route, ce sont les unités charitables qui sont en pleine expansion. On voit surtout des gens qui appartiennent à ce que l'on appelle le trafic de transit. Beaucoup de patients, notamment dans les unités d'urgence, venant du nord, particulièrement du nord-est, descendant vers le sud, vers le Texas, en cherchant un emploi. Cela a augmenté le travail des services d'urgence et celui des soins charitables, car ces gens, traditionnellement, n'ont plus d'assurance et ne paient pas pour leurs soins. Memphis a généralement un chômage de 10,4%. Et cela se traduit par une augmentation de 10 millions de dollars des soins prodigués à titre charitable par les institutions, et particulièrement la nôtre, l'hôpital municipal de Memphis.
Le niveau de santé des chômeurs est-il en baisse? Je pense que le niveau général de la santé est en baisse, mais que les chômeurs reçoivent ici des soins identiques à ceux prodigués dans le secteur payant. Notre hôpital a ses propres médecins, une clinique très active, des services d'assistance. Nous pensons que les soins sont aussi bons que dans n'importe quelle autre clinique de la communauté. Le problème que nous percevons est celui d'un hôpital de dernier recours, celui d'un hôpital pour les pauvres. Ici, sur 180 000 visites par an, 80 000 sont dispensées gratuitement à des indigents. Que se passerait-il à Memphis si ce type d'hôpital, avec ses services de charité, n'existait pas? People would be dying in the streets. Pas de traces de nos chômeurs sur les ordinateurs de l'hôpital de Memphis. Il faut continuer la route vers Little Rock, refranchir le Mississippi, traverser l'Arkansas en se rapprochant du Texas. I've been down the Mississippi, down through New Orleans. Yes, I have. I've played in California. There ain't too much I haven't seen. No, they ain't. Lord, I'm a rambling man. Don't fool around with a rambling man. Left a girl in West Virginia, up there where that green grass grows. Yes, I did. Got a girl in Cincinnati. I'm a rambling man. Don't give your heart to a rambling man. You'd better move away. You're standing too close to the flame. Ville de province, ville bureau, ville parking, étape obligatoire où se croisent les autoroutes fréquentées par les vagabonds du chômage. Ces vagabonds découragés en butte à une certaine hostilité des establishments locaux qui n'entendent pas voir ce genre de touristes désargentés prendre racine dans leur région. Pourtant, les organisations caritatives locales sont formelles. De plus en plus de ces voyageurs ont recours à leurs services. C'est ce que confirmera Joey Holmes, notre confrère de l'Arkansas démocrate. Il n'est pas inhabituel de voir ici des gens qui émigrent vers le sud, traînant leurs problèmes, courant après l'argent. Vous avez vu des gens comme ça ces derniers temps? Durant les 3 dernières années, nous avons eu le plus souvent des contacts avec les hommes qui voyageaient seuls, ayant laissé leur famille dans une autre région du pays et qui étaient partis chercher du travail. Et cela à cause des troubles à Little Rock? The police reports at Ivory indicate that they generally are filing a report. Les rapports de police indiquent qu'il y a eu des actes illégaux, des gens qui ont été volés, qui se sont fait prendre leur argent, lorsqu'au passage ces types s'égarent en ville. Ce que nous dira Joey Holmes, c'est que, comme partout après la coupure des programmes sociaux, ce sont les sectes qui pullulent aux États-Unis qui restent l'un des derniers refuges des gens de la route. Mais aussi utiles qu'elles soient, aussi généreuses qu'elles puissent être, leur charité passera obligatoirement par le prosélytisme. Pour un lit dans un dortoir, promiscuité et violence en prime, accompagné d'un repas, il faudra assister au service religieux, signer dans certains cas un engagement solennel, oui, à partir de ce jour, je décide de mettre ma vie entre les mains de Jésus. Try
Charité bien ordonnée. Mais ceux qui traversent le pays en ont l'habitude. Lorsqu'on ne peut songer à une chambre d'hôtel, même minable, c'est cela, ou une nuit au bord de la route, le ventre vide, à la merci des flics de l'État. Vous avez vu des gens camper au bord de la route? C'est très isolé. On entend de ville en ville des histoires de gens vivant le long des routes, parfois avec leur famille, parce qu'ils ont cassé leur voiture. Mais ce sont des cas très isolés. La plupart d'entre eux, en fait, ne font que passer. I wasn't motivated over the hill. I saw Maybelline in a coupe de ville. Cadillac rolling on an open road, but nothing now run my big boat. Lindsay, il faudrait que vous ralentissiez parce qu'on a eu un problème avec des poids lourds ici. On est loin derrière vous, on vous a perdu de vue. Oui, d'accord. Ensuite de ça, il faut que nous prenions de l'essence quelque part. Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose devant? Est-ce que vous avez vu un panneau? Oui, je viens de voir un panneau qui dit qu'il reprendra une station dans 4000. Ah bah oui, je le vois maintenant. D'accord, eh bien on sort dans 4000 alors. Oui, Why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Vos chômeurs, nous a dit Holmes, vous devriez les retrouver au Texas. C'est là pour eux qu'aboutissent toutes les routes, vers le pétrole, vers l'argent, ou alors dans le nord, parce que maintenant, on en voit certains qui remontent en disant que le Texas, c'est fini. And that's when I heard that highway sound. Cadillac looking like a ton of lead, 110 half a mile ahead. Cadillac looking like sitting still. Dallas, samedi. Avec des confrères locaux et à l'aide du fichier de police, nous avons localisé Bruce Rader, le maçon de Chicago. Il aura fallu une demi-journée de négociation pour que sa femme et lui acceptent de nous recevoir. Toujours l'image du perdant. C'est ici, dans ce quartier périphérique aux villas locatives, que nous devions les rencontrer. Première surprise, les Rader, partis à 2, sont maintenant 3. Une petite fille leur est née ici à Dallas, quelques mois après leur arrivée. Ensuite, même s'il se sent quelque part vaincu, Bruce Rader restera pour nous l'image de ceux qui ont pris la route pour trouver quelque chose à l'arrivée. Et ils sont loin d'être la majorité. Vous vous souvenez de cette maison? Oui. Oui, on se rappelle. Il y a des voisins. Mrs. Regoni. Yeah, this is our next door neighbor. Were they surprised? Oui, on se souvient de cela. Il serait surpris s'il nous voyait là. Bien, quelle était votre situation à Chicago avant que vous ne décidiez de descendre dans le sud? Well, I'd been out of work for, Eh bien, I guess, j'étais 3 sans months. travail depuis au moins 3 mois. Work had been spotty Ça for n'allait the pas last depuis couple environ years 2 ans. before that. I'd work a couple of months, 2 mois de I'd be travail, off 1 mois de for a month, chômage, work on a etc. month, so we just kinda got fed up Je with voyais the mes whole espoirs disparaître. situation and decided to look someplace J'ai décidé de else. chercher du boulot ailleurs. Pretty much fine. Et le voyage entre Chicago et Dallas? Well, the trip was, we just Le voyage a été drove straight direct. through. There On ne s'était wasn't arrêté any nulle part. stopping or anything. We just
On est parti un samedi matin et on était ici le dimanche. On n'avait pas l'expérience du déménagement. On n'avait rien emporté. On n'avait pas eu le temps d'empacter quoi que ce soit depuis la décision. Vous avez immédiatement trouvé un travail et une maison à Dallas? Oui, j'ai trouvé du travail le lundi. Il me restait donc une semaine avant de commencer le lundi suivant. On a aussi trouvé 2 appartements. Alors on est reparti vers Chicago chercher les choses dont nous avions besoin. TV, chaîne stéréo, de la literie, etc. Comment avez-vous abouti à Dallas? Avant d'aller à Houston, on avait entendu dire que cette ville était congestionnée. En effet, ici, le premier jour où on a cherché, on a trouvé du boulot. Et c'est bien payé ici? Oui, peut-être pas aussi bien qu'à Chicago, mais on peut vivre décemment. Environ 15 $ à l'heure ou 15,80. À la maison, j'avais 17 $. Oui, mais à la maison, tu n'avais pas de boulot. Oui, c'est ce qui fait la différence. Bruce, vous croyez en la relance? Oui, j'espère. Je prie pour la relance, car j'aimerais rentrer dans l'Illinois, pour ma famille, ma maison, tout ça. Ma famille me manque. J'aimerais bien être avec elle. C'est un peu plus cher ici? Enfin, je n'en sais rien. Peut-être pareil. L'argent ici ne semble pas partir aussi vite. Vous connaissez d'autres gens dans votre cas ici? Il y a beaucoup de copains de New York, pas tellement de Chicago. Dallas-Houston, encore un jour de route. Bruce Rudder n'a pas entendu parler des gens de la Wisconsin Steel. Peut-être ont-ils passé dans les camps de toile, les Reaganville, toujours les références aux années 30, qui fleurissaient dans la région. Mais ceux de Chicago, nous avait dit le jeune couple, c'est à Houston qu'ils sont descendus. Sous les ponts des grandes jonctions d'autoroute, plus personne. Pourtant, c'est là qu'ils avaient établi des campements. Ces photos prises ici même datent de quelques mois. À quelques dizaines de miles du centre, au bord de la rivière San Jacinto, Tent City, où vivaient 3000 chômeurs et leurs familles, est devenu un parc fermé au public.
Nous savions que la présence de ces clochards économiques gênait certaines municipalités, image trop évidente d'une certaine Amérique. Au début, Houston le pétrole s'étonnait. C'était la première fois qu'ils voyaient cela depuis les années 30. Lorsqu'ils lisaient le journal, ils avaient l'impression de relire Steinbeck. Lorsque la TV les montrait, des gens leur apportaient à manger. Après un incendie, on a fermé le camp. En février dernier, un réchaud dans une tente. Ce cadavre carbonisé, 3000 personnes avaient vécu ici plus d'1 an. C'est ce que nous expliquera le Marshal Pritt, chef des pompiers de Houston. L'État du Texas est propriétaire du parc, et ce camp n'était pas en règle avec les lois contre l'incendie. On a décidé de le fermer. Qu'est-il arrivé aux gens qui vivaient là? Où sont-ils maintenant? Je ne sais pas vraiment. Certains ont probablement quitté la région à cause du chômage. Ils cherchent du travail. J'imagine que certains autres ont trouvé du boulot ici. Mais où sont-ils? Quels sont les abris qu'on leur offre? Plusieurs agences publiques et privées dispensent des abris et de la nourriture pour quelques jours. Retour à l'armée du salut. Ici, dans l'un des centres de Houston, se retrouvent ceux qui peuvent encore payer 5 $ pour la nuit et 2 $ pour un repas. On y reste quelques jours, le temps d'explorer les possibilités maigres de la ville. Les offres d'emploi existent bien, mais elles sont destinées à des travailleurs hautement qualifiés. Pour les autres, il reste les boulots de quelques heures, mal payés, de quoi tenir jusqu'au lendemain et travailler un jour encore si le patron est satisfait. Ils sont plombiers, électriciens, soudeurs, ils viennent des grandes chaînes du Nord, mais ils peuvent être aussi travailleurs sociaux ou infirmiers, jetés à la rue par la réduction des programmes d'assistance. L'avant-dernier stade. Ceux qui ne trouveront rien, qui n'auront plus d'argent pour continuer ou plus de courage, c'est ici qu'ils aboutiront. Star of Hope, l'étoile de l'espoir. Mais quelle étoile et quel espoir. Ici, pour beaucoup, c'est le bout de la route. Avec quelque part la clochardisation, la marginalisation à laquelle il fallait échapper, la fin d'un rêve américain. Ceux dont on a dit qu'ils sont partis un jour chercher du travail et dont on est là-bas toujours sans nouvelles. Ils sont 500 chaque soir, le chiffre a doublé depuis quelques mois, à chercher refuge ici, à un demi-kilomètre de la plus riche galerie marchande du monde. Quand êtes-vous descendu à Houston? En mai l'année dernière, je dirigeais un petit hôtel à Seaton. Le chômage a augmenté. On m'a dit qu'il y avait de l'emploi à Houston, du boulot. Je suis venu, mais il n'y a vraiment pas de job ici. Il y a 2 ans peut-être, mais l'an dernier déjà, on ne trouvait rien à Houston. Un type a peu de chance en arrivant ici. Vous êtes descendu en voiture, en train? En bus. Et maintenant, vous réalisez que Houston, ce n'était pas vraiment l'Eldorado. Oui, ce n'est pas la ville du grand boom. Véritablement pas. C'est dur de vivre ici? Pas vraiment si vous avez un emploi, c'est même plutôt bien, mais si vous n'avez rien, c'est
c'est vraiment dur. Vous ne voulez pas retourner dans le Nord? Non, je vais rester dans le Sud. J'aime le Sud. Vous cherchez du boulot en Californie, par exemple? Non, je me fiche de la Californie. Houston, c'est le bout de la route pour vous? J'espère. J'espère vraiment. J'ai passé par le Nord, Chicago, l'Illinois, l'Indiana, avant de descendre ici à Houston. Je suis arrivé il y a 6 mois. En cherchant du boulot dans chaque ville? Oui, dans chaque ville. Et ici, à Houston, vous avez trouvé quelque chose? Plusieurs boulots ici. Habituellement des boulots d'un jour. J'aimerais bien travailler. Vous êtes descendu avec votre famille? Je suis descendu seul. Vous êtes célibataire? Oui. En voiture, en train? En train. C'est un long voyage, Ah non? oui, plutôt. Où dormez-vous? J'ai dormi devant des portes, sous des ponts, sous tente. Je trouve de la place dans les bois, au bord de la route. Enfin, partout où je trouve un endroit pour poser ma tête. Maintenant, Houston, c'est la fin de la route? Pour le moment. Après, je vais aller voir vers l'ouest, vers la Californie. Pour trouver du boulot? Oui. Vous pensez que c'est meilleur là-bas? Je ne sais pas, je vais essayer. L'homme pensa reconnaître quelques personnages de la photo. Oui, il les avait peut-être bien vus, mais c'était il y a quelque temps et tout cela était un peu flou. On voit passer tant de monde. Oui, sûrement qu'ils étaient partis vers la Californie, puisqu'on dit qu'il y a du travail là-bas, ou alors ils étaient rentrés chez eux. Lindsay décida de poursuivre vers la Californie, Houston, Los Angeles, 3 jours de route, pour tenter de savoir enfin où s'étaient fixés ceux qui avaient quitté leurs aciéries de Chicago. Il nous restait à reprendre la route du Nord, laissant derrière nous les intouchables de Houston, que les chaînes américaines de TV ne montrent même plus. En fait, ils sont passés de mode. La société américaine, qui s'est passée promptement du pessimisme à l'espoir, veut que ses médias lui renvoient désormais une image favorable et encourageante, celle de la reprise. Même si l'incontestable redémarrage de l'activité a et aura probablement peu d'influence sur le taux national du chômage, car on sait que les non qualifiés payeront un tribut élevé à la renaissance industrielle.
À Arlington, près de Dallas, l'une des gigantesques usines de General Motors est les premiers signes tangibles pour nous de cette reprise. 4500 employés dans ce vaste complexe à air conditionné, d'où sortent les Buick et les Chevrolet dont les ventes semblent remonter. Robert Hartnagel, cadre de l'usine, qui nous pilote à travers la chaîne, sera pourtant clair, ici, il n'y a pas de travail pour les ouvriers descendus du Nord. La reprise, on l'a fêtée en famille, en réengageant depuis le début de l'année 900 travailleurs licenciés 2 ans plus tôt. 58 voitures à l'heure avant 81, la production avait baissé jusqu'à 45 voitures. Depuis le printemps 83, le chiffre est remonté à 56. D'ailleurs, dans d'autres chaînes de montage, la General Motors doit réengager un peu plus de 20 000 ouvriers, une goutte d'eau dans un océan. Mais la reprise, ce sont aussi et surtout ces robots manipulés par un seul ouvrier et qui réalisent sur un châssis 45 points de soudure en quelques secondes. C'est bien là où le bât blesse et la presse s'interroge. Reprise, oui, mais pas pour tout le monde. La reconversion vers la robotique, facile à dire, moins facile à 50 ans de passer du marteau à l'ordinateur en sachant que l'ordinateur remplacera sans marteau, comme le robot qui soude remplace une équipe de soudeurs et garantit le travail d'un seul ouvrier spécialisé en électronique. Pour les économistes et les planificateurs, certains quartiers, certaines régions ne renaîtront pas. La reprise se fera, mais ailleurs et pour d'autres. Derrière les chômeurs des années 30, il y avait la chaîne qui redémarre. Derrière ceux des années 80, il y a les robots, les ordinateurs, la réorganisation à la japonaise. Au plan national, la production se centrera sur ce qu'il y a de plus moderne et de plus compétitif. L'Amérique a gagné la guerre, elle devra bien s'aligner sur ceux qui l'ont perdue et dont l'industrie, rasée durant les hostilités, a 50 ans d'avance. Mais comment expliquer tout cela aux gars de la Wisconsin Steel qui, tentative désespérée, ont créé un comité pour essayer de retrouver leurs emplois? Je crois que je suis allé partout aux États-Unis pour essayer de trouver un job. Au Texas aussi. Mais je n'ai pas trouvé de boulot. Je suis allé à Dallas, à San Antonio. Je suis allé partout. Je suis un travailleur. Et le voyage, vous aviez de l'argent pour partir ainsi? J'ai dépensé tout mon argent économisé en 26 ans de travail à la Wisconsin Steel. Et je n'ai rien trouvé. Et le sommet de tout, c'est que le gouvernement ne nous paie rien. Ce pays est le premier, le sommet de tous les pays. Et c'est honteux pour ce gouvernement qui a créé des lois d'aide sociale. J'étais sans boulot l'an dernier.
Je ne peux plus payer mes factures parce que je suis dans le rouge. C'est une honte. Pourquoi êtes-vous revenu à Chicago? À Chicago? Parce que j'ai à soutenir les miens, ma famille est ici, j'ai mes racines ici. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. Les gens ne cherchent pas à vivre de l'aide publique, vous savez. Ils préfèrent diriger leur vie. Et nous demandons au gouvernement de faire ce qu'il faisait dans les années 30, créer des emplois pour permettre aux gens de vivre, au lieu de faire la queue dans les soupes populaires en attendant un morceau de pain. Try to get you right. Now you know that I don't sitting on top of I work all summer and all the fall. Just sitting here thinking about my all in all. Le troisième jour, le pays leur parut trop grand et ils adoptèrent un nouveau mode de vie. La grande route devint leur foyer et le mouvement leur moyen d'expression.